Bonne année! En retard. C'est pour ceux à qui je l'ai pas dit. Nous sommes le 5 février, écoutez, voilà, moi ça va bien, j'ai envie de crever. Écoutez, nous sommes le 5 février et aujourd'hui, c'est pas une date importante. C'est pas non plus mon anniversaire. Et en fait, je crois qu'il ne s'est absolument jamais rien passé un 5 février. Peut-être, j'en sais rien. Mais ça fait 13 ans, voilà, c'est 13 ans de Bélésia, hein, donc de la série telle quelle. Ça fait 13 ans que j'ai posé les premiers mots de cette série. Et voilà, je voulais un petit peu faire le point et vous dire un petit peu vers où la série va aller. Et surtout, voilà, je vais pas passer de mon temps à m'excuser qu'il n'y ait pas de vidéo, j'ai pas trop le temps d'en faire tout court. C'est pas, voilà, c'est même pas une question de flemme, c'est juste j'ai pas le temps et j'avais pas le matos aussi pendant quelques temps. J'ai eu un petit souci, là j'ai du matos. Donc on en profite. Du coup, ça fait 13 ans et donc pourquoi Bélésia c'est si peu connu après 13 ans, ça par contre c'est ma faute. Je ne suis pas un bon communicant, j'aime pas traîner sur les réseaux sociaux et raconter ma vie à tout bout de champ, ça m'intéresse pas. Bref, je suis pas le meilleur community manager que tu puisses avoir. Bon, maintenant, c'est quand même mon projet. Ah, je l'adore de cœur, j'aimerais bien que voilà, ça marche un peu mieux. Du coup, écoutez, pour les 13 prochaines années, on va essayer de faire mieux. Voilà. L'objectif, c'est que voilà, dans 13 ans, ça y est, Bélésia soit reconnu comme une série qui marque un peu, quoi, parce que sinon, si c'est juste un fantôme littéraire, ça sert à rien. Et merde, j'ai laissé la musique. Voilà, j'avais envie de faire un petit point et de vous parler un petit peu de ce qui va venir pour les 13 prochaines années, j'en sais rien, mais en tout cas pour cette année déjà. Et voilà, juste j'avais envie de vous parler un peu de ça, et oui, la chaîne, ouais. Il y a peut-être un point de flemme, il y a aussi énormément de déconvenus. Voilà, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais j'en ai pas envie, clairement. J'ai envie de me tourner vers les 13 prochaines années. Hein, voilà. Pour vous citer un peu mon mantra actuellement, c'est les 13 premières années furent obscures, les 13 prochaines seront pavées de lumière. Voilà. Et ça, je souhaite que ce soit le cas. Et on va tout faire pour. Donc voilà, du coup, ça va être une année où on va essayer plein de trucs, on va changer un peu les choses, et voilà. Je dis pas que je ferai énormément plus de vidéos, mais en tout cas, on va faire plus de présence, plus de communication globale. Voilà. En gros, ça fait 13 ans que la série existe, et ça me fait un peu chier que voilà, elle soit si peu connue. Alors pourquoi avoir choisi le 13e anniversaire plutôt que le 10e, et pourquoi je suis pas forcément attaché au chiffre 13, ou au 7, ou 2, ou 4, au 8, et même pas au numéro complémentaire, mais parce qu'en fait, à la base, il y avait 13 tomes dans la série, et 13 magies aussi, et en fait, il n'y a que 3 livres qui sont sortis, et c'est pas pour rien. Déjà parce que ça coûte super cher, hein, sortir un livre ça coûte cher, voilà. Vous le saurez, on en reparlera plus tard, et surtout parce que voilà, c'est un bloc qui est complet, une histoire qui suffit à elle. Mais à la base, il y a bien 13 tomes, il y en a bien 8 pour l'instant qui sont écrits, enfin 8e qui est à finir. Et il faut savoir qu'après le Covid, il y a eu une période un peu compliquée où je me suis arrêté d'écrire. Voilà. En fait, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Plus rien. Et j'ai pas écrit pendant 4 ans. Et j'ai repris il y a 2-3 mois, alors j'ai pas encore tous les automatismes. Et surtout, je me suis pas réattaqué au monstre que c'est Bélésia, parce qu'il faut imaginer que 8 tomes, il y a des incohérences à gérer, il y a des choses que j'ai oubliées aussi. J'ai oublié de quoi étaient faits certains scénarios. Hein. On va être très honnête, il y a les gros détails. Je les vois, mais alors les petits détails, il y en a, je suis obligé de relire parce que je sais plus exactement, je vais reprendre mes notes, quoi. Tout ça, ça prend du temps, et pour l'instant, je me sens pas encore de rattaquer à la série. Sachant que pour l'instant, les 3 tomes se suffisent à eux-mêmes. Justement, il y a d'autres projets, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Le premier projet dont on va parler, c'est la traduction anglaise de Bélésia, tome 1, en anglais, que j'effectue avec un ami quand il peut, et voilà, donc pour ça, il y a 5 chapitres entiers qui sont traduits, mais c'est en train de se faire tout doucement. Il y en a 31, donc j'ai encore le temps, mais voilà, je suis dessus. Et pourquoi ça va avec ce côté justement, c'est un peu l'anniversaire passerelle, on va dire, pour Bélésia, c'est la période un peu charnière, et je me dis, voilà, c'est le moment justement de tester des choses qui n'ont pas encore été faites avec la série. Je ne sais pas sous quel angle ça va se faire, mais voilà, ça se fera au fur et à mesure dans cette année, et ça, c'est un projet qui sera pour cette année. Ce sera bouclé, j'avais dit mai-juin, alors ça sera peut-être plutôt fin de l'été si vraiment je manque de temps, mais ça sera fait cette année. Pourquoi parce que déjà l'anglais c'est la langue la plus utilisée dans le monde, enfin dans le plus de pays dans le monde pour être très exact,
Et c'est aussi la langue avec le plus de lecteurs de fantasy, donc ça me paraît logique hein, aussi de m'adresser à eux. Voilà, donc ça c'était pour le projet là, il n'y a rien de plus à dire, il n'y a pas de résumé, hein, c'est le tome 1 mais en anglais. Ensuite le deuxième projet, lui m'intéresse un peu plus parce qu'il y a cet aspect créatif, c'est pas une simple retranscription, traduction, réécriture, c'est Contrecœur. Alors Contrecœur c'est le spin-off de Bélésia dont j'ai parlé un petit peu sur le site internet et très très vaguement je crois dans la dernière vidéo. C'est le projet ado. J'aime pas l'appeler comme ça parce que je fais pas un livre pour spécialement plaire à une frange précise de la population, mais voilà, c'est une version un peu plus simple, on va dire, d'un Bélésia. Donc ça, voilà, ça s'appelle Contrecœur, c'est un spin-off de Bélésia avec pareil les concepts de magie et tout, mais tout est simplifié. Et l'idée que j'avais de base, c'était de proposer une histoire avec une thématique qui est presque aussi lourde, on va dire, que de thématiques qu'on trouve dans Belgium, d'une manière beaucoup plus simple, et surtout avec des mots plus simples et des explications plus simples. Voilà, c'est le projet qui me tient actuellement le plus, j'aime beaucoup, ça prend place dans un cadre un petit peu fermier, avec des saisons de récolte et tout, je trouve ça assez sympa. Et l'idée c'est un peu comme un escape game, on va dire en fantasy, c'est-à-dire qu'on va vraiment partir sur une aventure où tu as une héroïne qui doit sauver quelqu'un, enfin, qui doit sortir quelqu'un du royaume des morts, et en échange, cette personne peut faire quelque chose pour sauver cette héroïne. Voilà. En gros, c'est une sorte de jeu à deux, on va dire, à travers deux mondes parallèles. Donc voilà, je ne peux pas vous en parler plus, tout simplement parce que c'est pas encore le moment, je vous ferai le résumé quand il sera écrit, parce que pour l'instant je n'ai pas de résumé, hein, je n'ai que 3 chapitres sur 18. Donc voilà, il y a encore un peu de boulot, c'est vraiment le début, mais je vous en reparlerai au cours de l'année, et ça c'est un projet qui doit sortir en avril 2026 normalement. Donc il y a le temps. Et celui-là sortira bien en physique aussi. Je précise, ce ne sera pas un numérique. Et le projet qui vient après, et ça c'est le suivant, c'est un projet que j'ai teasé depuis des années. Depuis très longtemps. Je vous en reparle parce que ça y est, le projet repart un petit peu au fur et à mesure. Alors, pendant qu'il y a la traduction en cours, c'est pas encore trop ça, hein, bien sûr. Mais dès qu'elle sera terminée, voilà, on y va à fond. C'est BZ RPG, c'est le jeu vidéo, c'est le truc dont je vous parle depuis 7 ans, je crois. J'avais fait une version du jeu vidéo complète, mais qui était vraiment pas terrible. Donc là, l'idée, c'est de refaire quelque chose de beaucoup mieux. Donc ça sera un RPG en 2D à l'ancienne, il ne faut pas non plus trop m'en demander. Je ne sais pas faire d'animation 3D et ne me demandez pas d'ouvrir Blender. Voilà, par un carré, je ne sais pas vous faire grand chose. Mais voilà, donc l'idée est là. L'idée est là, et ça c'est un projet qui va me prendre une bonne année complète de travail, et donc voilà, à côté de mon travail, quand je pourrais. Et il y a autre chose aussi, évidemment, c'est que oui, au fur et à mesure, il va falloir que j'accélère la cadence des vidéos sur YouTube, parce que déjà j'en ai envie, on va ressortir la musique, et ça me fait penser aussi qu'il y a un projet dont je n'ai pas parlé là, parce qu'il est déjà lancé, mais normalement fin d'année, si tout va bien, ça y est, on aura terminé pour la musique. Voilà, l'OST donc du jeu vidéo qui viendra après sera terminé. Voilà. Enfin, en tout cas, je le souhaite très fort. Il ne nous reste vraiment pas énormément de musique. Il va rester genre 20-25. C'est faisable. C'est faisable cette année. On a la majorité des musiques qui sont déjà en plus sous forme de maquette, donc on n'a pas énormément de choses à faire. Voilà, bah écoutez, c'était ce petit point 2025 que je voulais absolument faire avec vous. Donc c'est une vidéo qui est très simple, hein, mais voilà. Ça en gros pour vous dire qu'à partir de maintenant, c'est un petit peu comme si c'était le jour 0. On va changer un petit peu les choses et voir où ça nous mène. Voilà, donc peut-être vous verrez des collaborations, peut-être vous verrez des choses se faire et se mettre en place parce que, bah écoutez, à la base je voulais partir dans un esprit plus pessimiste et appeler ça l'opération dernier recours, mais en fait non, on va essayer de faire quelque chose de constructif. Mais l'idée est là, donc l'idée c'est que voilà, ça va être déterminé et que j'ai pas envie de lâcher en fait cette fois-ci, donc on ira au bout, qu'importe les pertes en fait, voilà. Puis on verra bien comment ça se fera, moi je suis sûr que ça fera quelque chose de bien. Je suis sûr que voilà, il y aura plein de gens qui aimeront la série, il y en aura plein qui aimeront pas non plus, hein, c'est Bélésia, c'est clivant, mais au moins ça sera cool. Et voilà, je vous ai teasé à peu près ça. Bah écoutez, merci à vous, je vous souhaite le meilleur vœu sur cette année. Si cette année a mal commencé, je vous souhaite que ça aille mieux après, hein. C'était le cas pour moi aussi, donc voilà. Et puis surtout, bah, voilà, créez surtout et faites vagabonder votre esprit parce que c'est vraiment important. Vraiment, des fois, lâcher prise, c'est vraiment important. Bon, voilà, passez une bonne journée.
Tchuss, à très bientôt.